par rapport à hier. Donc on fait une deuxième pour pouvoir aller encore plus loin dans ce concept, ce procédé. Moi, j'avais cristallisé un sujet qui était vraiment l'apport pour la profession de chauffeur VTC. Qu'est-ce que ce concept peut apporter à la profession du VTC? Alors bonjour Joël, merci de me réinterviewer par rapport au projet SEV. Projet SEV, petit rappel, signalisation extérieure pour VTC, 3 piliers qui permettent d'améliorer le service VTC dans le futur, on l'espère, qui permettra de professionnaliser encore plus le secteur du VTC et surtout d'apporter de nouveaux services comme par exemple un fonds de solidarité qui serait reversé aux chauffeurs VTC l'année N+1. Donc l'année N, le chauffeur VTC gagnerait en forme de points avec ce dispositif qui est un entourage de plaques d'immatriculation qui pourrait remplacer à terme le macaron rouge actuel sur les VTC, qui est beaucoup plus sécurisé. Je vais faire une petite démonstration après. Et ce dispositif serait appairé donc à une solution logicielle qui permettrait donc de contrôler les temps de conduite et les temps de repos notamment. Mais pas seulement, effectivement, comme tu viens de le dire, c'est un dispositif qui apporterait donc des points qui seraient commués l'année N+1 en monnaie sonnante et trébuchante sous la forme d'un 13e mois ou d'une aide financière sur les primes d'assurance, d'une aide financière pour éventuellement une assurance chômage ou une assurance complémentaire retraite. Et le dispositif serait bien sûr mis en place par l'État via nos services, en tout cas via notre structure. Et derrière, le dispositif ne coûterait rien à l'État, mais effectivement coûterait un petit peu d'argent dans un premier temps aux plateformes d'application VTC, mais ça leur permettrait surtout d'éviter la requalification au contrat salarié des chauffeurs VTC, et ce qui leur coûterait beaucoup plus cher par rapport à un système donc classique. Donc on est entre guillemets entre le tout libéral avec ce dispositif SEV, signalisation extérieure pour VTC, un compromis, il faut comprendre, un compromis entre les intérêts des taxis, des VTC, des GR, des grandes remises, c'est-à-dire VTC grand luxe, des plateformes d'application VTC de l'État, ainsi que d'autres structures comme notamment les centres de formation dont on ne parle jamais, par exemple. On peut imaginer, grâce à ce dispositif-là, d'un fonds de solidarité permanent, récurrent d'année en année, et qui donnerait aux chauffeurs VTC des services concrets à la fin de l'année N, pour l'année N+1 et ainsi de suite, pour de la formation, du cofinancement, comme je vous l'ai dit, de services par rapport à tout ce qui est VTC. Donc concrètement, on est sur un mécanisme financier qui permettrait d'apporter un 13e mois à la profession, en fait, aux chauffeurs VTC. Ça permettrait de récupérer des points. Alors, effectivement, donc, le chauffeur VTC, concrètement, d'un point de vue chauffeur VTC, d'un point de vue concret, le chauffeur VTC aurait éventuellement ce dispositif-là dans un futur proche, qui est un entourage de plaques d'immatriculation ultra sécurisé, qui est extrêmement difficile à copier, puisqu'il a un QR code ici avec une étiquette anti-contrefaçon qui a été brevetée par un de nos sous-traitants, qui permettrait ici d'avoir le numéro de licence, le numéro d'immatriculation appairé à la plaque d'immatriculation, et qui resterait selon le profil, en tout cas selon le business model que nous sommes en train de mettre au point, propriété de l'État. Donc l'État, via éventuellement une autorité administrative indépendante ou une structure existante, pourquoi pas éventuellement une structure comme Bercy, parce que derrière il y a une histoire de gros sous, comme on pourrait le dire, gérerait ce dispositif-là via notre structure et via ce dispositif, mettrait en place ce dispositif pour chacun des chauffeurs VTC, c'est-à-dire qu'il y aurait un kit avec 2 entourages de plaques, plus une petite sacoche pour chacun des chauffeurs VTC, quelque chose de nominatif qui ne peut pas être ni cédé ni échangé. Hein, c'est très important par rapport à... Il n'y a pas de cession possible. Ça serait propriété de l'État.
par rapport à ce dispositif-là. Ce dispositif-là, comme je viens de le dire, serait financé par les plateformes d'application VTC sous le contrôle de l'État. Pendant toute l'année N, l'année N+1, le chauffeur VTC fait effectivement son travail. Le matin, il le clipse, parce que ça se clipse avec des pattes sur le côté. Entre la plaque d'immatriculation et le pare-choc du véhicule, ce n'est non destructif. Il fait son service avec telle ou telle plateforme. En transparence, l'application qui travaillerait en transparence par rapport à ce dispositif-là calculerait le temps de conduite et le temps de repos pour justement engranger de la big data et reverser de la big data, notamment aux plateformes, aux chauffeurs VTC et bien sûr à l'État. Moi, ce projet, je le suis depuis 2017. Oui. Depuis 2017, à chaque fois, même si on est sur plusieurs versions, ça a évolué, à chaque fois, ce concept m'a fort intéressé. J'ai trouvé qu'il y avait une pertinence. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour que ce projet ne se concrétise pas, je ne vais pas plus loin. Alors, pour l'instant, le projet, en l'état, la phase préparatoire du projet est finalisée. On est à la version 17 du projet. Encore une fois, nous avons rencontré des centaines d'intervenants depuis 3 ans et demi, 4 ans, des centaines d'heures de discussions, de palabres avec des VTC, des taxis et tout le monde des T3P, transport particulier public de personnes, ce qui représente les VTC, les taxis, etc. Ce qui bloque, entre guillemets, c'est pour l'instant la décision politique. Il faut une décision politique courageuse, et cette décision politique courageuse ne peut venir que de l'exécutif, donc du gouvernement actuel ou prochain, qui pourrait éventuellement mettre en place ce dispositif à titre expérimental, puisque nous, ce que nous proposons, nous, avec notre équipe, et ce que nous disons sur ton salon et sur partout, avec tous les intervenants avec lesquels nous discutons, c'est une proposition d'expérimentation sur une durée de 2 à 3 ans. Et cette expérimentation de 2 à 3 ans nous permettrait d'améliorer encore le dispositif et de rendre le système encore plus pérenne. À terme, les avantages de ce système, c'est bien sûr immédiat pour les chauffeurs VTC, mais aussi pour les chauffeurs de taxi pour justement racheter une partie totale ou partielle de la licence de taxi. Ça, c'est le rapport Attali de 2012. On n'invente rien. Bien sûr, c'est des rentrées indirectement fiscales pour l'État, mais c'est aussi un avantage pour les plateformes d'application VTC qui cofinanceraient ce dispositif-là, parce qu'il vaut mieux payer 1 que de payer 3, entre guillemets, c'est-à-dire, à un moment donné, ces plateformes d'application, notamment pour les plus importantes, risquent, et c'est déjà le cas dans certains pays, une requalification en contrat salarié de leurs chauffeurs VTC, et ça leur coûterait beaucoup plus cher que ce dispositif-là. Ce dispositif-là, le projet SEV, en définitive, c'est un consensus entre tous les intérêts des T3P, des acteurs des T3P, au sens large, et ça permettrait surtout de trouver un consensus entre le tout libéral et actuel et le tout rigide, on va dire, à la française, avec du 100% salariat par rapport à ce projet. Donc c'est un intérêt aussi pour les plateformes d'application VTC d'adhérer à ce dispositif-là, oui, parce que justement c'est donner indirectement, ou voire même directement, ça dépend du point de vue, de donner indirectement des avantages concrets à leurs chauffeurs. Ça, c'est important. Ok. Merci. Merci à toi. Merci encore. Au revoir. Merci.